Et poursuivons avec notre invité Cyril Coulet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé à la Fondation Jean Jaurès et spécialiste des pays nordiques. Pardon. Alors on vient de l'entendre. Les pouvoirs du président de Finlande sont limités, mais la diplomatie en fait partie. Et dans le contexte actuel qu'on vient de décrire, de tensions croissantes avec la Russie sur fond de guerre en Ukraine, ce rôle est essentiel. Ce rôle est essentiel. Effectivement, le président finlandais détonne dans le monde nordique, puisque ce sont généralement des monarchies et dans lesquelles les pouvoirs de l'exécutif peuvent être plus limités. Là, on a un président qui dispose quand même d'une étendue de pouvoir assez grande. C'est la personne qui incarne, je dirais, l'intégrité morale et physique de la nation. Et c'est donc dans un contexte à la fois de tensions internationales fortes, mais aussi parfois de tensions internes fortes, que cette élection présidentielle mobilise particulièrement les Finlandais, puisqu'on a un processus électoral un peu particulier en Finlande, avec un vote en 2 temps. Dimanche, nous aurons les élections, mais on a eu toute une semaine d'élections qui se sont organisées, pour lesquelles on arrive à un taux de participation des Finlandais qui est d'ores et déjà de 44%. Alors, on a entendu l'adhésion de l'OTAN récente de la Finlande. Est-ce que c'est le réveil de l'impérialisme russe sous Poutine qui pousse justement la Finlande à se rapprocher de plus en plus de l'Occident? Inévitablement, c'est ça? Clairement, la Finlande a toujours été en recherche de garanties de sécurité. La première des garanties de sécurité qu'elle est allée chercher à la fin de la guerre froide, ça a été justement l'adhésion à l'Union européenne. Mais le contexte d'abord de l'invasion de la Crimée et ensuite de l'invasion de l'Ukraine a conduit à accélérer le rythme et à pousser la Finlande effectivement à solliciter son adhésion à l'OTAN, avec son voisin suédois d'ailleurs, sur lequel on attend dans quelques jours le vote du Parlement hongrois. Et ça va changer complètement je dirais, l'organisation géostratégique de la région, puisque avec l'adhésion qui maintenant est une perspective quasiment certaine de la Suède, nous aurions une mer Baltique qui deviendrait en fait une mer intérieure de l'OTAN, dans laquelle nous n'aurions que 2 enclaves russes qui sont Kaliningrad d'un côté et Saint-Pétersbourg. Donc effectivement, le rôle de la Finlande change. Pendant très longtemps, le président a été porteur de cette ligne de neutralité. On parlait de la ligne Paasa-Kivi Kekkonen du nom du président Urho Kekkonen. La finlandisation. Exactement, qui a été pendant 25 ans président et qui tenait cette ligne. Aujourd'hui, la position internationale de la Finlande évolue. Ça devient effectivement un membre à part entière d'un ensemble occidental de sécurité, pour ainsi dire. Et il appartiendra au nouveau président de donner une tonalité à ce qu'est en fait la nouvelle politique étrangère finlandaise. Il existe, on entend souvent, un modèle finlandais. On dit souvent que la Finlande, d'ailleurs, est classée comme le peuple le plus heureux du monde. En parallèle, on voit toutefois la progression constante du parti dit des vrais Finlandais. On l'a vu durant les dernières législatives. Parti populiste, anti-immigration, eurosceptique, devenu première force d'opposition du pays. Ça montre tout de même la fragilisation du modèle ? Je ne sais pas si ça montre la fragilisation du modèle. Je pense que ça montre, puisque vous l'avez souligné, c'est un des pays qui aujourd'hui apparaît comme étant les plus heureux ou les plus satisfaits au sein de l'Union européenne. Je crois que seule l'Autriche est devant, mais ce qui n'empêche pas d'ailleurs l'Autriche d'avoir aussi une extrême droite qui progresse fortement. Donc il n'y a pas forcément de lien entre les deux. En revanche, le parti des Finlandais, notamment sous l'impulsion de Jussi Halla-aho, a été très en pointe sur la contestation de l'immigration, des positions anti-islam, la dénonciation du multiculturalisme. Et il a l'écoute du peuple finlandais, apparemment. Il y a l'écoute du peuple finlandais, alors même que l'immigration n'est pas un phénomène d'ampleur en Finlande. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'il y a la peur n'est pas forcément quelque chose qui est objectivable et que ces formations ont la capacité à jouer sur des ressorts qui sont des ressorts identitaires, de sentiments de communauté et la crainte en définitive d'une remise en question d'un modèle finlandais. Et c'est d'ailleurs assez intéressant. Jussi Halla-aho a été l'un des principaux artisans dans l'espace nordique du décloisonnement des démocrates de Suède, qui est la formation populiste de droite suédoise, qui, elle, a soutenu que la Suède était un anti-modèle qu'il ne fallait surtout pas importer. Et effectivement, aujourd'hui, c'est l'une des thématiques principales en Finlande de dire ne devenons pas la Suède qui a connu trop d'immigration, limitons l'entrée des étrangers, alors même qu'à nouveau, ramener à la population, la Finlande est traditionnellement une terre d'émigration et pas une terre d'immigration.
Un mot aussi sur l'aspect social. Il y a un vaste mouvement de grève qui est prévu la semaine prochaine dans de nombreux pans de l'économie finlandaise. En cause, c'est un projet gouvernemental de réforme du marché du travail. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on reproche à l'actuel gouvernement? Alors, ce qui est reproché à l'actuel gouvernement, c'est la méthode, en premier lieu, c'est-à-dire une méthode dans laquelle les partenaires sociaux ne sont pas associés à la prise de décision. Généralement, dans l'espace nordique, le pouvoir législatif a été assez réticent à empiéter sur ce qui sont considérés comme étant des prérogatives des syndicats et du patronat, et donc à intervenir sur les déterminations du marché du travail. Donc les syndicats perçoivent cette volonté du gouvernement d'aller finalement légiférer sur des domaines qui relèveraient, selon eux, de leurs compétences propres, comme étant une ingérence inacceptable. Et effectivement, il y a un mouvement social d'ampleur qui se prépare actuellement en Finlande. Merci beaucoup Cyril Coulet d'avoir nous avoir expliqué ce qu'était un petit peu la Finlande à la veille donc de cette élection présidentielle. Merci à vous. Merci à vous.